René Girard sur un banc, c'est un personnage attachant au caractère bien trempé. C'est aussi un titre de champion de France avec Montpellier en 2012. Première expérience d'entraîneur à Nîmes, puis ici à Strasbourg il y a 20 ans pour sauver les Alsaciens de la relégation. Mission accomplie et déjà une philosophie et des valeurs à respecter. La rigueur, le sérieux, mais surtout entreprendre et ne pas hésiter. Ils sortent du terrain ce soir, ils n'ont rien à se reprocher, ils ont tout tenté. Ça réussit ou ça ne réussit pas, c'est le football. Strasbourg reste dans l'élite et le destin de René Girard se teinte en bleu. Adjoint de Roger Lemaire entre 1998 et 2002, avec un titre de champion d'Europe en 2000. Il surmonte l'échec de 2002 en restant avec les tricolores, mais les jeunes désormais. Les moins de 19 ans, les moins de 16 ans et les espoirs entre 2004 et 2008. Le dernier avant Sylvain Ripoll a emmené cette équipe à un Euro en 2006. Brillant Mavouba, Toulalan, Mandanda, génération stoppée en demi-finale par les Pays-Bas. Il est ensuite remercié par la Fédération française de football en 2008. Juin 2009, René Girard débarque à Montpellier chez Louis Nicolin. Deux personnalités, deux caractères et des débuts réussis. Montpellier finit 5e et se qualifie pour la Ligue Europa dès la première saison. Girard intègre les jeunes, façonne son collectif pour l'emmener au Stade de France en finale de la Coupe de la Ligue en 2011. Défaite face à Marseille et son unique buteur, Taïwo. Les prémices d'une saison 2011-2012 exceptionnelle. Giroud et Belhanda explosent. Le 13e budget de Ligue 1 domine le PSG, Lille et Lyon pour décrocher son premier titre de champion de France. C'était un gros match et un gros combat jusqu'à la fin. Vu le nombre de points, ça veut dire que les trois équipes ont fait un championnat extraordinaire. Montpellier est en fête et René Girard est élu meilleur entraîneur de Ligue 1. Et maintenant, dans l'histoire de la paillade, rentre René Girard. Je pense que c'est très important. L'hommage est beau, mais de courte durée. René Girard, on va voir, la saison n'est pas finie. Il aura fait 4 ans. Il y a réflexion. Et je vous dis, je ne suis pas du tout content de ce début de saison. De l'Union à la rupture, 9e en championnat, éliminé en poule de la Ligue des Champions, la dernière saison de Girard à Montpellier est difficile. Entraîner est une passion et il continue de l'assouvir à Lille en 2013. Là encore, la première saison est une réussite. 3e derrière les ogres parisiens et monégasques. Le top 5 est l'objectif pour la saison suivante, raté. Une 8e place qui provoque la colère. René Girard quitte alors la Ligue 1 pendant un an. 11 mai 2016, il remplace Der Zakarian à Nantes. Mais les sourires disparaissent vite entre Kita et Girard. Après seulement 15 matchs et une 19e place au classement, un conflit oppose les deux hommes. Le premier à lâcher, ça a été lui. Il m'a berné. Qu'au pays des menteurs, les menteurs sont rois, quoi. Je veux dire, donc pour vous, Kita est un menteur, en fait. Oui, c'est un menteur. Ouais. Une aventure au goût amer, mais à 64 ans, René Girard n'a peut-être pas fini sa vie d'entraîneur.